disant que en allant habiter, dans un autre pays, heu, notre vie, elle changerait et puis au fond de moi, je savais pertinemment, je lui ai dit à maintes reprises, «Tu peux habiter dans n'importe quel pays, ça changera rien parce que tu es un éternel insatisfait» et je me suis dit, «Bah, en allant là-bas, ben, ce sera, heu, ce sera une vie nouvelle pour mes enfants», d'autant plus que j'étais enceinte pour le troisième et je me suis dit, «Pourquoi pas?» On est parti. On est parti s'installer et sur place, non, c'était juste l'apparence, ouais. Il y avait les belles voitures, la belle maison, le beau jardin, le beau parc, le tout, tout. Quelqu'un qui connaît pas mon histoire, qui connaît pas notre vie, vous lui montrez des photos de cette période ou des vidéos de cette période, ils se disent: «Ah ouais, c'était ah, elle a de la chance et tout». Non, je te la donne, je te la donne ma vie, prends-la. Tu la veux, vas-y, prends-la. Les papiers, mais c'est lui qui gardait, tous les passeports. C'était dans le coffre et non, c'est lui qui gardait tout ça. Comme il disait si bien, je pouvais pas quitter le territoire parce que, ils ont le problème de il aurait reçu un message comme quoi, je voulais quitter le territoire, que j'étais à l'aéroport avec les enfants. Mais même ça, de toute façon, non, parce que même les passeports, il partait toujours, il en prenait toujours au moins un avec lui. Et puis, je peux pas partir avec 2 enfants et puis laisser un trois c'était pas possible. Puis je me sentais de plus ça allait, je m'enfonçais, je me sentais seule. J'avais besoin de parler à quelqu'un, j'avais personne à qui parler et j'avais appelé ma sœur et après, il a su que je lui avais parlé parce qu'il avait les factures détaillées du téléphone et ce jour-là, au final, et ben, il m'a attrapée, il s'est jeté sur moi. Il m'a plaqué au sol et il était sur mon ventre. Il s'était accroupi sur mon ventre et il avait une main, sur mon cou, puis l'autre main, il avait attrapé mes cheveux, puis il l'a soulevé, tapé sur le sol et il avait appelé son aînée. Puis son aînée, elle est descendue, elle nous a vus comme ça et moi, elle l'a vu sur moi, califourchon, une main là, une main là et c'était juste pour, lui montrer que: «Voilà, tu vois, regarde, elle m'énerve encore et tout», et ça m'avait fait mal parce que même ma fille, à ce moment-là, elle avait pas réagi. Elle avait 15 ans et par la suite, un jour, sa sœur, devait sortir avec sa sœur et j'ai pas été à ce dîner. J'avais pas envie. Après c'est là où je savais qu'à un moment donné, quand, je savais pas, mais je savais qu'à un moment donné, ça serait plus ça et et heu et il lui avait pas dit, bien sûr et puis quelques jours après, elle a dit, non, si, elle m'a appelée et tout, j'avais pas envie de décrocher, beh, j'ai dit: «Non, il faut que tu viennes et tout, la dernière fois tu es pas venu, vas-y, viens et tout, on doit se voir». On est partis, au restaurant. C'était la nuit. J'ai mis des grosses paires de lunettes de soleil et c'est comme quand, avant cette histoire, avant ce restaurant, quand j'accompagnais mes enfants à l'école, je les emmenais à l'école, j'avais toujours mes grosses paires de lunettes et tout et je descendais pas de voiture. Quand je les emmenais à l'école, je descendais toujours de voiture, je les emmenais, on marchait, je garais la voiture et on marchait jusqu'à l'entrée de l'école et tout et là, c'est même ça, je le faisais plus. De la voiture, voilà, ils descendaient et je les laissais partir. Je pouvais pas, trop la honte, puisque même quelqu'un, il passe sur le côté, on voit quand même et moi, puis mes fenêtres, elles étaient teintées, personne ne voit et ce jour-là, j'étais au dîner et mon mari, il était à ma droite. Sa sœur, elle était là, son beau-frère, il était là
Et mes enfants, ils étaient comme ça. Et malgré, malgré mes grosses lunettes, je voyais leur regard sur le côté. Parce que c'est pas normal, en pleine nuit, porter des lunettes de soleil dans un restaurant fermé, c'était pas... Mais c'est pas à un moment donné, elle m'a dit qu'elle dise quelque chose, quoi. C'est pas, ouais, vas-y, enlève tes lunettes. Je m'attendais à ce qu'elle me dise quelque chose comme ça. Vas-y, enlève tes lunettes. Et puis j'imaginais la scène dans ma tête. Et qu'elle dise à son frère, mais ça va pas, t'es un malade, au final tu dis des choses sur ta femme, mais au final... Non, rien dit. C'était comme d'habitude. Fallait faire l'hypocrite. Fallait rigoler, fallait faire comme si... Je me disais, pour plus être séparée des enfants, faut que je tienne jusqu'à leur majorité. Et qu'une fois qu'ils seraient majeurs, jusqu'à la dernière, et ben après, je pouvais partir et finir mes vieux jours tranquilles avec eux et loin de lui. Et à veiller à ce que mes filles n'aient pas la vie que j'ai eue. Comme il avait une vieille histoire d'Interpol, c'est pour ça qu'on avait quitté à l'époque. J'avais quitté la France en 2001, je l'ai suivi avec les promesses qu'il m'avait faites. T'as vu, t'étais là pour moi et tout, en prison là-bas et tout. J'avais mon bébé dans les bras. T'inquiète pas, après ce qui s'est passé en 97, ma famille, elle sera bien avec toi. Après tout ça et tout. Quand on a atterri dans ce pays-là, et ben cette histoire, c'est ma sœur, elle l'avait fait ressortir quand elle a su qu'il était plus dans son pays natal. Et ça fait qu'un jour il rentrait et à l'aéroport, ben au final il était fiché. Il était fiché par Interpol et je me rappellerai très bien de ce jour-là parce que ce jour-là, j'allais le récupérer avec les enfants. C'était la nuit puisqu'il prenait le vol de la nuit. Et son histoire, il a essayé de la régler, elle a mis 2 ans pour que ça se règle là-bas. Elle a mis 2 ans et quand elle s'est réglée, c'est là où il a dit: «Bon, plus prendre de risques, une fois qu'elle est pas réglée définitivement, par rapport à la France, genre, on rentre dans son pays et on bouge plus en attendant et genre on bougera par la suite». Les derniers mois qu'on avait passés là-bas, c'était pas ça, parce que même avec son aîné, ils se parlaient plus. Non, après ça a clashé avec son père encore plus, parce qu'au moment où ça a clashé avec lui, c'était en 2022. Au moment où ça a clashé, lui, pour passer un été agréable, je me rappellerai toujours, on était dans la cuisine, heu, il lui avait promis que déjà, il avait dit oui, déjà en principe, «Ah c'est bon, mon histoire, elle sera réglée fin août, c'est fini, ce sera réglé». Et après, elle lui avait dit: «Oui, tu dit, on arrive à 2021, ouais, t'as dit, c'était censé se régler, novembre 2021, après décembre, après janvier, après ceci, après cela». Et il lui a dit: «Non, non», il l'a fait: «De toute façon, au pire des cas, si mon affaire elle est pas comme ça». Ça faisait quand même un petit moment que ça durait. Si mon affaire, elle est pas réglée, pour pas qu'elle attende encore, puisqu'elle lui dit: «Ouais, je vais attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans comme ça, ouais, je vais attendre comme ça. J'ai jamais redoublé, mais je dois attendre comme ça, quoi. J'ai fait 3 ans de droit et là, il me reste mon master, je peux rien faire, quoi, c'est pas normal». Et tout ça pour monsieur. Il lui a dit: «Non, non, avant fin août, si mon affaire, elle est pas réglée, eh ben, tu choisis une université où tu veux, dans n'importe quel pays, l'Allemagne, aux États-Unis, l'Angleterre, où tu veux, Australie, où tu veux.
Moi, je paye ton inscription, je paye tes cours, je paye ton année, je paye ton master. Fin août, elle lui a dit oui, au fait, ça y est, là, c'est mi-août. Elle lui a dit ouais, au fait, ça y est, là, je dois m'inscrire. Si je dois m'inscrire, je suis en train de me renseigner, c'est maintenant, là. Et alors, il la regarde comme ça, il lui fait non, mais je t'ai jamais dit que. Je t'ai jamais dit que je t'enverrais autre part, et puis surtout pas loin de moi, comme ça, non. Et ma fille, elle a commencé à s'énerver. Elle lui a dit non, mais tu mens. Tu m'avais dit que toi, en fin de compte, t'as juste voulu passer un été tranquille, sans problème et tout, et au final, tu me regardes là et tu me mens. Ma fille, elle avait un verre en face d'elle. Et ça l'avait tellement mis hors d'elle qu'il a osé la regarder dans les yeux et lui mentir encore, lui faire croire tout ça pour essayer de rigoler, de passer un bon moment tranquille. Elle a pris le verre et puis lui, il était là, mais elle l'a lancé contre le mur. Parce que si elle aurait voulu après, elle dit ouais, par la suite, il me dit t'as vu, elle m'a lancé le verre. Je dis non, elle t'a pas blessé, elle t'a pas lancé le verre. Toi, t'étais là, elle l'a lancé là-bas. Elle s'est énervée sur le mur, pas sur toi. Parce que je te garantis que si le verre, d'où elle était, et costaud comme il était, si elle l'avait lancé sur toi, je te garantis que ton crâne, t'aurais plus de crâne là. Il l'a foutu dehors. Le déclencheur, c'était ma fille quand il l'a mise dehors. Pendant 3 mois, je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas touché, rien du tout. Franchement, rien du tout. Souvent, il venait me voir à un moment donné, quand il voyait qu'il supportait pas et qu'il voyait que je lui tenais toujours tête. Tu regagnes on va pas dire le domicile conjugal, tu regagnes le lit conjugal, tu reviens dans la chambre et tout, ça y est, c'est fini, tu dors plus dans le lit à ta fille, tu dors plus sur le canapé, je veux que tu reviennes dans la chambre et tout. Je lui dis: «Non», je lui dis: «Pourquoi tu veux reviens dans la chambre?» Je lui dis: «Je reviens». «D'accord, et alors? Je vais faire comme tu veux». «Et alors, ça va changer quoi? Ça va changer quoi?» Je dis: «Là, je dis même là, tu crois que je sais pas que même tes conneries habituelles, quand tu vois que les enfants ils dorment et que tu crois que je dors, tu crois que tu viens, tu me tripotes comme ça?» Je lui dis: «Tu crois que je le sais pas?» Après elle me dit: «Ouais, non désolé, je». «Non, il y a pas désolé. Pourquoi tu fais des choses pareilles?» J'ai voulu lui refaire confiance. J'ai dormi avec lui dans le lit, dit qu'il y aurait rien, et à un moment, après cette histoire-là, après ce soir-là, ça a dégénéré un peu plus. Le matin déjà, il se lève, ce jour-là, je le revois, il était à l'entrée de la porte et genre: «Ouais, désolée, c'est j'avais envie, puis toi tu voulais pas, alors mais je referai pas». Ça, c'est son truc. Ah, le jour du départ, le jour du départ, le matin, ouais, il a ramené des croissants, du pain, comme si tout allait bien, et il pensait que ça allait faire comme les autres fois et que je déciderais pas de partir. Il y avait ma fille qui pleurait, il y avait mon fils qui me suppliait, c'est des images que j'oublierai jamais de toute façon. C'est comme les paroles, ça résonne parce que quand vous entendez votre fils, ou votre fille vous supplier, déjà un ado de 17 ans, en fin de compte, c'est un bébé à l'intérieur, c'est un cœur, c'est un nounours. Et s'il te plaît, ne me laisse pas, s'il te plaît, ne me laisse pas avec lui. Et la petite dernière, pareil. Déjà la veille, elle était là: «Maman, je te jure, ça y est, c'est fini, je resterai gentille avec toi, j'écouterai, je travaillerai encore plus dur à l'école». Et je suis partie. Je suis partie. Et quand j'étais dans le taxi, bon déjà, les accolades avec les enfants, c'était dur. Après, on leur a dit de rentrer, ils sont rentrés. Et ce jour-là, je me dirigeais, c'était l'anniversaire à ma fille en plus. Et ben, au final, non. Je l'ai passé chez elle. Et le lendemain, elle m'a mis dans l'avion. Genre, repars, retourne la page, essaye de te reconstruire. Puis après, je suis arrivée ici.
Et ici, c'est un autre combat.